Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Histoire derrière. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'histoire derrière la chanson Comment ne pas te louer en passant par tous ses chapitres. Conception, fabrication, avant, pendant et après studio. Des anecdotes, des confidences, des témoignages inédits sur la création de cette chanson. Et pour nous conter cette histoire, qui de mieux que l'artiste lui-même? Et yo tout le monde, ici Chim Kaiser aka Sona Ojiano aka l'enfant du destin. Auteur des titres Comment ne pas te louer, Enfant du destin, Aïe et beaucoup d'autres. L'histoire derrière mon titre Comment ne pas te louer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, comment ne pas te louer? L'histoire derrière, si vous nous la racontiez. Il y a trop de chapitres, trop d'histoires, trop d'histoires. Quand on était en 2016-2015 comme ça, j'habitais au Carrefour Anguissala à l'époque. Je travaillais dans un bar là-bas, un petit bar à côté de la maison où je vivais, avec mes frères Tepson, Shiny. Et petite anecdote, on me payait 15 000 francs. Là, tu t'imagines, tu viens le matin, tu walk dans un bar, tu fais sortir les casiers, tu laves le bar, tout ça, tu empiles les casiers dehors. Il était, je crois, 11h, 12h. Je descends vers l'hôpital de la Casse, je sais pas si c'est l'hôpital de la Casse ou de la Caisse, je sais plus trop, vers la Shell Anguissa. Il y avait un grand frère à moi là-bas, big up à toi. SOLO on the beat. Et puis, je descends, j'arrive chez lui. J'étais là en mode, gars, quoi de neuf? Tu fais des prods d'habitude, gars. Tu n'as pas une prod là-bas, j'ai envie de travailler sur quelque chose. Je n'ai pas de prod. Il me dit, ouais, j'ai certaines prods là. Il ouvre son laptop, c'était un vieux laptop, hein. Tout cassé, il y avait même plus de boutons là-dessus. Il fait jouer des prods, il fait jouer des prods. Après, on tombe sur la prod, c'était encore la maquette, la toute première maquette de Comment ne pas te louer. Mais gars, ça c'est un beat. Il me dit, ouais, le beat est free. Si tu veux, je te passe la prod et tout. Je dis, gars, donne-moi le beat directement. Moi, j'ai senti en fait que là, je pouvais faire quelque chose. Du coup, je prends le beat, je remonte. Toute la soirée, j'ai écouté le beat. J'ai dit, merde, comment je vais faire? Un matin, je suis en train de laver le bar. Je prends le beat, je le mets dans la machine qui était au bar en fait. Je mets le volume à fond, en mode ça joue à l'intérieur et ça joue à l'extérieur. Mais voilà, je suis en train de brosser le sol. Le beat fait que passer, C'est où je commence. Comment ne pas te... J'ai posé la raclette et le balai. Je suis d'abord allé m'asseoir sur un coin. J'ai pris ma feuille, j'ai pris tout le reste. Je dis non mais attends un peu. Pourquoi je vais réfléchir de midi à 14h alors que je peux juste chanter ma reconnaissance envers Dieu et tout ce qu'il fait pour moi malgré comment c'est là. C'est où je commence. Notre Père qui est aux cieux, je ne cesserai de te remercier. Je dis aïe aïe aïe. Il ne faut même pas que je réfléchisse de midi à 14h. Il faut que je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi par le passé là, pour ceux qui connaissent mon histoire. C'est comme ça que c'est parti. J'ai fini d'écrire le son là en moins d'une heure de temps. Je dis bien en moins d'une heure de temps. Et j'en avais déjà fait des sons qui ne sont jamais sortis peut-être. Mais celui-là, quand c'est terminé, j'ai dit non, ça c'est quelque chose. Direct, je sors, je finis de nettoyer le bar et tout. Je vais directement voir Shiny à la maison. Je dis à Shiny, gars, Solo m'a donné un beat là. Et j'ai fini d'écrire dessus. Je sens que ça peut faire quelque chose. Il faut qu'on enregistre. Chim Kaiser m'a appelé. Et il m'a dit qu'il avait un benga, tu vois. Il avait déjà fait une maquette. Il avait déjà fait le refrain sur un beat, justement, une base rythmique. Et il est arrivé en studio, il m'a fait écouter. Comment ne pas te louer avec le rythme et tout. Je me suis dit ça c'est quelque chose. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Allez. Shiny écoute. Il me dit, ok gars, c'est lourd. Mais la prod n'est pas encore trop ça, la prod n'est pas assez structurée. Il faut que je reprenne la prod. Je dis, non gars, c'est Solo qui a fait le beat. Moi, il vais chanter sur le beat là net comme c'est là. Shiny dit non, c'est pas professionnel. J'ai apporté les accords. Et ensuite, il m'est venu l'idée d'ajouter justement un truc de chez nous. Shiny renouvelle, il refait le beat de Comment ne pas te louer. Net comme Solo a fait. Mais cette fois-ci, il s'arrange à faire que ce soit comme c'est dehors là. J'ai inséré le sample Takam 2 et puis c'est... J'ai fini d'écrire, on attend quoi? On se met à enregistrer le son, on termine d'enregistrer le son. On est là, on écoute.
On écoute, on écoute. Je regarde Shiny, Shiny me regarde, on sourit, on dit Direct le soir, j'appelle des gars, j'avais 2, 3, 4 contacts. J'ai fait un son là. Je n'ai pas envie de sortir ça comme les sons que je sors banalement là, parce que je sens qu'il y a du potentiel ici. Tim Kaiser me contacte. À l'époque, il n'avait même pas de téléphone Android. Il m'envoie un message. Il me dit, grand, vraiment, je viens de la part de Gaël Even. Est-ce que c'est possible que je preste à ton événement? Il y a que gars, il n'y a pas de souci, mais j'ai fait sortir la fiche. Donc, tu vas juste venir prester. Comme je l'avais pris sur le coup, il n'a pas pu prester. Il s'est fâché, il est rentré. Je n'ai pas d'argent pour défendre le projet. Je n'ai rien du tout. Il faut que j'essaye de démarcher, il faut que j'essaye de marcher. Il faut que j'essaye d'aller vers des gens qui ont une certaine autorité, grands frères comme les Dex Philly et tout. Via des intermédiaires, j'ai demandé à ce qu'on envoie la chanson à des grands frères comme ceux-là. Je n'ai jamais eu de retour, malheureusement. Ce que j'ai fait, j'ai continué à marcher avec cette chanson dans ma carte mémoire. Jusqu'à ce que, un beau jour comme ça, après des montées, descentes, quand je te dis 2016 jusque-là, en 2018, par le biais de mes efforts et tout, je signe avec ma maison de production, AGC Music. Avec l'équipe et Pablo et les autres, on a demandé à l'artiste de nous envoyer ses chansons. Parmi ces chansons, la chanson qui a retenu notre attention, c'est Comment ne pas te louer. Mais tu ne peux pas sortir en Comment ne pas te louer comme ça, c'est trop fort en fait, on ne te connaît pas vraiment. Il faut que tu essayes d'enchaîner des séries de freestyle et tout. En 2020, on la sort en audio. Les gens aiment, ils aiment, mais il n'y a pas autant d'engouement. Kaiser a fait un premier clip. On fait le premier clip de Comment ne pas te louer. Mes producteurs disent, ok, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. Pas que le clip était mauvais, hein. Loin de là. Nous, on va pas sortir le clip là. On va essayer un autre clip vidéo. Quand on arrive à la maison, Kaiser me dit, il me tire sur le couloir. Gars, j'ai un projet là, j'ai un son là. Je voudrais qu'on fasse avec Thierry. Ouais, généralement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle Tenor. Tino et Tim Kaiser, c'est d'abord de très bons amis. Il m'avait déjà fait écouter un aperçu du truc à l'époque. Direct, le même soir, je suis allé voir Thierry. Et puis un soir, je suis là. J'allais de gauche à droite, je me retrouve chez Tenor. Et puis moi, je lui parle de mes problèmes comme d'hab. Parce qu'à cette période-là, c'était difficile pour moi de joindre les deux bouts. Et puis le gars me dit, mais mon gars, il y a ta chanson là, Comment ne pas te louer. Maintenant que tu es signé, il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent sur toi. Mais parle avec tes gars. Moi, je parle avec Universal parce qu'il était à Universal à l'époque. Je parle avec tes gars, je parle avec mes gars. On entre en studio, on fait la chanson, on met dehors. D'accord. Allez, parlez-nous de comment se sont fait les séances studio. Honnêtement, c'est mes parties préférées. Notre Père qui est aux cieux, je ne cesserai de te remercier parce que tu m'as toujours dit quoi faire et où aller. Et je te rends compte à quel point les gars sont des génies. Tu me donnes la force, le courage de toujours avancer, mon Dieu, mon roi, tous les jours devant toi, je suis agenouillé. Quelqu'un vanne une autre personne. C'est de là que l'idée sort. J'ai enlevé le deuxième couplet. Voici moto quoi, papa Yahweh merci d'avoir éloigné loin de moi tous ces forêts là qui m'attirent. Tenor, écoute, il est là. Il nous laisse, il sort. Il revient. Quelques minutes là, il dit, Shiny, ouvre. Il avait son texte. Malgré l'air du jugement, on ne construit pas sans ciment. Sinon à la marmite, peut tomber par là, on soit le quantiment. Il a mis son deuxième couplet. Amour, c'est le sentiment, te louer sans jugement. Amour, le seul. Sans rapporter, il a demandé comme donne tout. Wow, magnifique. On a travaillé dessus toute la journée. On a dormi au studio. On est entré en studio dans l'après-midi. Le même matin, les gars avaient bouclé. Tim Kaiser, j'ai failli le gifler. Eux, ils sont dans leur mood. C'est-à-dire que c'est leur manque à eux. Ils ne peuvent peut-être pas se fatiguer, mais nous, on était fatigués. Les gars, va enregistrer. C'est là que les gars sont en train de... Et que non, il n'a pas encore fini son verre. Les différences que vous allez écouter dans la deuxième version avec Tenor, c'est dans le beat, ce sont des suggestions de Tenor. Tu laisses de te manquer quand les autres de moi sont moqués. Tu rabaisses ma insulte, ma quand je devais craquer. Papa God, lui en faute, a fait pardon ici, on t'a choqué. Et il ne s'est pas contenté de rester sur ce qu'on avait déjà fait. Il y a une partie dans le son, il dit, malgré Adam et Ève, j'écris ce texte sur une pomme croquée. Oh. Ça, c'est la partie où il dit, il a pris le iPhone, il a écrit son couplet sur un iPhone. C'est pourquoi il dit, il écrit son texte sur une pomme croquée. Malgré Adam et Ève, j'écris ce texte sur une pomme croquée. Le gars, c'est un génie. Et puis, c'est un très gros génie. Quand vous écoutez la chanson, Comment ne pas te louer, vous allez qu'il y a quelque chose de différent. J'ai ajouté quelques percussions. J'ai changé les instruments qui avaient été utilisés pour les rendre
si vous remarquez, il y a les trucs que nos mamans portent au village là. C'est pour ma famille et mes amis, les amis de mes ennemis, les ennemis de mes amis et vice-versa, ainsi va la vie. Yeah. Les percussions aussi de chez nous. Shiny feet on the track. Le kick, je lui ai donné une couleur, je voulais pas qu'il soit trop en mode hip-hop. Ta volonté, je suis voué, j'aimerais nouer avec toi la confiance pour lâcher de nouer. Je veux pas échouer, mais peu importe, je te dirai haut et fort. Ensuite, la trompette aussi, des takam de tan tan tan. Shiny feet on the track. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? En vérité, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet. Hein. Mais il y a des personnes essentielles, c'est-à-dire qui étaient là nuit et jour, qui ne dormaient pas. Il y a Sibafo. J'étais le manager de Ténor à cette époque et j'étais le manager principal du projet. Quand Sibafo a reçu le projet, c'est lui qui s'occupait de monter, descendre, trouver les lieux. Alfred était là. Alfred était son manager principal, le manager de Team Kaiser. Et aussi Pablo. Il y a Anderson qui était là. Il y avait Ivan Bessawa, il y avait Alfred, il y avait Pablo, il y avait... Non mais on était nombreux. Il y avait diplomate de CBG, hein. Il y avait tellement de gars. Eux, ils n'ont pas dormi. Monsieur Sanjo, monsieur Alfred Sanjo. Voilà, vraiment, je ne saurais vous remercier assez pour ce que vous avez fait là. C'est, comment je veux dire, croire à un projet qui est comme si c'était votre projet à vous. C'est waouh. Et rien que pour ça, moi, je ne vais jamais lâcher. Maintenant, vous, monsieur Sibafo Fodio. Merci comme ça avec grand M. Je vous aime fort. Hein. Les personnalités dans le clip. Honnêtement, je te dis la vérité. Tous ces gens-là, moi, je ne savais pas qu'ils devaient être là. C'est vrai que Kaiser stressait beaucoup. On vient me chercher à la maison. On me dit, OK, c'est le moment de tourner. Quand j'arrive, je me rends compte que les gars ont déplacé les Takam 2, ils sont là. Il y a DJ Lexus, il y a Petit Boza, il y a tel, je suis en mode hey. Et je regarde à côté, tu vois, il y a une panoplie de fans qui sont là. C'est l'un des projets où il a beaucoup plus stressé. Mon gars, c'est le tournage ou c'est un concert? C'est dit que le plateau était bondé. En gros, c'est ces personnes-là, à l'instar de Alfred, de Sibafo, de ma maison de production, de Pablo, de tous ces gars, ils ont dit, ce qu'on va faire, le petit là lui-même, c'est même pas. Ils sont allés chercher les Takam 2. J'ai contacté les Takam 2. À la base, j'avais un peu peur parce que je me disais qu'ils vont peut-être se fâcher. Vous avez utilisé ma chanson, vous ne m'avez pas demandé les droits d'auteur et tout. Non, mais je suis allé vers eux et j'ai envoyé la chanson. J'ai dit, papa, voilà la chanson de mon artiste. Vraiment, que vous écoutez aussi. On a quand même pu utiliser votre chanson. Mais c'est parce qu'on aime d'abord ce que vous faites qu'on a décidé de... Quand il a écouté la chanson, il a aimé. Ils sont venus au tournage. Regardez à quel point ils ont soutenu le projet. Je peux m'estimer heureux que même si la mort vient là maintenant, là, je peux me dire tranquille parce que vous les jeunes, quand vous avez pu accepter au milieu de vous, ça veut dire que si je veux mourir maintenant, c'est vous qui allez m'enterrer. Toutes les difficultés rencontrées dans la fabrication de ce projet. Honnêtement, je ne sais pas si on a eu. Hein. Par exemple, le tailleur, c'est le jour J, il commence à t'appeler, ok, j'arrive. Le groupe Takam était déjà là. Après, c'est comme on dit, chaque fois que tu veux essayer de faire quelque chose, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Les choses se passaient pas vraiment comme je voulais à mon niveau. C'est-à-dire, moi, ça ne sert à rien de me déléguer une tâche et après, quand moi, je veux procéder comme je pense être juste, on me met des cales. Vraiment, ce projet-là, c'était crème. C'est pas que j'étais d'accord avec tout, mais il y a des choses que je peux pas dire ici quand même. Mais sur le terrain, ça se passait pas trop comme ça. Il fallait toujours rendre compte ici. Il y avait des récalages par là, des récalages par-ci. Mais Dieu merci, on a commencé, on a fini normalement. Le projet, combien est-ce qu'il aura coûté de manière globale? Environ combien? Si on compte que le clip seulement, c'était 2 millions. Ouais, 2 millions le clip. Vous avez le numéro de NS Picture, appelez NS Picture. Seulement le clip, hein, 2 millions. Maintenant, s'il faut compter les tenues de Ténor, mes tenues, parce qu'on les a fait coudre. On a confectionné son costume, le costume que je porte aussi. Les bijoux, les chaussures, nutrition, eau et tout. Alors, je crois qu'on va même dans les 4. Hein. Maintenant, sans compter la promotion, je crois qu'on va encore même plus haut. Peut-être même pourquoi pas dans les 7. Et combien ça vous a rapporté? Ça m'a rapporté du crédit. Il va appeler mon ami Tim Kaiser. Parce que c'est un grand artiste qui a décidé de m'accompagner sur YouTube. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Tout ce que je voulais, c'est que les gens se tournent vers moi et qu'ils écoutent un peu ce que je fais comme musique. Et qu'ils se disent, OK, voilà quelqu'un sur qui on peut compter pour que notre musique un jour soit respectée ou respectable. Honnêtement, le résultat n'a pas été satisfaisant. C'est un peu une déception pour un si beau projet. De l'argent, j'ai pas vraiment gagné.
À des moments où j'ai eu de quoi m'acheter un pantalon, j'ai eu de quoi faire un petit dépôt à ma mère, à mes soeurs, j'ai eu de quoi partager 5 francs avec les gars qui me connaissent dans la rue, j'ai eu de quoi remplir un peu le frigo. Dieu est grand. Mais après, le plus important, c'est que j'ai été mis en exposition. 4 ans, on n'a même pas 1 million de vues. Avec toutes ces statistiques, ça reste un succès. Peu importe où je vais, j'écoute le projet. Cette chanson, c'était vraiment... Ça fait mal. À un moment, je me demande ce que le public camerounais veut. C'est un succès. Après ça, Tim Kaiser, c'était une autre personne. Il m'a chanté, ah Tim. Avant, il était où? Avant toi, ma vie n'avait pas de sens. J'ai gagné en visibilité un peu. En notoriété aussi. En notoriété aussi, il faut dire. C'est un artiste camerounais? Oui, c'est un artiste camerounais qui est très fort. Il y a Internet, il y a le terrain. On a sorti le clip, mais on n'avait pas vraiment pris conscience de l'ampleur du corona. C'est l'un des éléments principaux qui a, je vais dire, fait en sorte que le projet ne marche pas comme il fallait. Ça a plutôt été un avantage. Pour la période, c'était aussi un bon moment et je pense que ça a même joué en la faveur de la chanson. S'il fallait refaire quelque chose sur le projet, comment ne pas te louer, ce serait quoi exactement à l'heure qu'il est? Rien du tout. Tout est parfait. Ouais. Notre Père qui est aux cieux, je ne cesserai de te remercier parce que tu m'as toujours dit quoi faire et où aller. Ça a été satisfaisant pour ce moment, mais le mois de maintenant peut apporter des modifications à ce projet. Ça a été un très bon moment et je pense que ça fait bien de parler de ça parce que ça me fait me rappeler des choses, des bons moments que j'ai passés sur le projet. Voilà. Des projets comme vous voyez, on va en refaire. On a fait ça. À comment ne pas te lui, il faudrait qu'on corrige ça pour le prochain projet. Moi, je dirais merci à mes fans. Hein. Je dirais gros merci. Je suis trop reconnaissant envers le peu de fans que j'ai. Vous êtes juste en train de comprendre ce que je voulais que vous compreniez. Avec ma musique, je peux changer beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Dieu pourvoira. Et j'ai besoin, en fait, et je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de me bâtir une armée. Comment ne pas te louer est une chanson de l'artiste camerounais Tim Kaiser en featuring avec Ténor. Sortie en 2020, cette chanson est une expression de louange et d'adoration. Dès sa sortie, cette chanson a su captiver le public camerounais et même externe de par son originalité, son rythme et la performance des artistes et musiciens. Aujourd'hui, elle cumule des milliers de vues et streaming sur les différentes plateformes et continue de résonner partout. Bon vent l'artiste et louons le Seigneur qu'il te donne encore plus de succès. Notre Père qui est aux cieux, je ne cesserai de te remercier parce que tu m'as toujours dit quoi faire et où aller. Chaque fois qu'il y avait un obstacle devant moi, papa, tu as brisé. Tu es tellement bon, Père, 3 fois 5, comment ne pas te louer. Tu me donnes la force, le courage de toujours avancer, mon Dieu, mon roi, que tous les jours devant toi je suis agenouillé. Pour ma famille et mes amis, les amis de mes ennemis, les ennemis de mes amis et vice-versa, ainsi va la vie. Yeah. Tous genoux devant toi, mon Dieu fléchira et tout ce qui est près de toi, oh, grandira et tous genoux devant toi, mon Dieu fléchira et l'émission est finie, ouais.